As-tu déjà eu l'impression que gérer ses émotions, c'était censé être inné? Qu'on devait naturellement savoir comment faire, sans que personne ne nous l'ait jamais montré? Aujourd'hui, je t'explique pourquoi on ne nous a jamais appris à réguler nos émotions et pourquoi ce n'est pas ta faute. Bonjour et bienvenue sur Parlons Émotions, la chaîne qui t'aide à explorer, comprendre et apprivoiser tes remous intérieurs. Je suis Christelle Duval, coach et thérapeute, passionnée par tout ce qui touche à l'intelligence émotionnelle et relationnelle, à la régulation émotionnelle et aux relations humaines. Dans chacune de mes vidéos, je t'invite à un voyage au cœur de toi-même. Alors aujourd'hui, je vais donc aborder cette question troublante et essentielle, et c'est aussi un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi on ne nous a jamais appris à réguler nos émotions? C'est une question que beaucoup se posent et qui revient si souvent dans mes accompagnements, dans mes discussions et même à l'intérieur de moi. Est-ce que tu t'es senti déjà débordée par ce que tu ressens? Incomprise, incompris ou simplement perdue dans ton monde intérieur? Si la réponse est oui, alors cet épisode est fait pour toi. Et pour commencer, j'aimerais qu'on regarde ça de plus près. Pourquoi est-ce qu'on arrive à l'âge adulte avec un cerveau plein de pensées, mais souvent démuni face à ce qu'on ressent vraiment? Si tu es là aujourd'hui, tu fais peut-être partie de ces personnes qui se disent: j'ai du mal à gérer mes émotions, je me sens submergée, je réagis trop fort ou pas assez. Ou bien encore, je comprends ce que je vis, mais je n'arrive pas à le réguler, c'est plus fort que moi. Et c'est normal, on ne nous l'a pas appris. Pas à l'école, pas forcément dans nos familles. On nous a appris à lire, à écrire, à calculer, aussi à obéir, mais pas à ressentir, ni à accueillir nos émotions. Depuis notre enfance, beaucoup d'entre nous ont grandi dans des environnements où les émotions étaient mal comprises, voire redoutées. Et pire encore, parfois on nous a même appris à ne pas ressentir. On nous a appris à ignorer nos émotions, à les taire ou à en avoir honte. Combien d'enfants ont entendu: pleure pas, c'est rien. Arrête de te plaindre, tu vas pas en faire un plat. T'as aucune raison d'avoir peur là. Sois fort pour les garçons. Sois sage pour les filles. Arrête ton cinéma un peu. T'es trop sensible de toute façon. Et ça laisse des traces. Ça nous a appris à avoir honte de ce qu'on ressent, à enfouir, à se couper de soi. Mais ce n'est pas un hasard. C'est aussi le fruit d'une culture, d'une époque. Pourquoi cette absence d'éducation émotionnelle? Eh bien, tout simplement parce qu'on vit dans une société qui a longtemps valorisé la retenue, la maîtrise, la performance, la rationalité, le contrôle, la logique et les émotions. Eh bien, c'était vu comme des obstacles au raisonnement, des faiblesses, une forme de fragilité irrationnelle, presque encombrante, trop floue, trop instable, un truc de fille. Pendant des siècles, l'intelligence émotionnelle n'a pas été au programme. On considérait que ce qui comptait, c'était de contrôler ses émotions. Pas de les ressentir, pas de les écouter, encore moins de les exprimer. Et puis il faut dire que nos parents, nos grands-parents, n'avaient pas non plus reçu ces clés-là. Ils ont souvent fait comme ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Alors évidemment, ils n'ont pas pu nous transmettre ce qu'ils n'avaient pas appris eux-mêmes. Ils nous ont juste appris ce qu'ils connaissaient, survivre aux émotions. Mais ils ne nous ont pas montré comment les comprendre, comment les accueillir, comment les écouter. Pourtant, une émotion non régulée ne disparaît pas. Elle se stocke, elle s'imprime dans le corps, dans la mémoire, dans nos comportements. Prenons un exemple. Quand un enfant exprime de la peur et qu'on lui dit: mais non, t'as pas à avoir peur, c'est rien, il apprend que son ressenti est invalide. Il n'apprend pas à traverser la peur, seulement à la réprimer. Réguler ses émotions, c'est tout autre chose. C'est accueillir ce qui est là, se donner des outils pour traverser l'intensité, se sécuriser intérieurement. Mais qu'est-ce que ça crée en nous quand on grandit sans ces repères émotionnels? Beaucoup d'entre nous deviennent des adultes capables, mais perdus intérieurement. Aujourd'hui, on est nombreux à être des adultes émotionnellement analphabètes. Pas par bêtise, pas par manque de volonté, mais par manque de transmission. On sait prendre des décisions, gérer des projets, s'occuper des autres,
Mais on ne sait pas quoi faire quand on a le cœur qui se serre, quand on a envie de pleurer, quand on explose de colère. Car oui, on vit des choses puissantes à l'intérieur, mais on ne sait souvent pas quoi en faire. Alors on évite, ou on explose, ou on se referme, ou on culpabilise. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ce n'est pas ta faute si tu ne sais pas réguler tes émotions. Personne ne t'a appris, personne ne t'a montré, et ce n'est pas inné. Mais à partir du moment où tu prends conscience que c'est douloureux pour toi, alors c'est ta responsabilité de t'en occuper avec douceur. C'est un apprentissage, c'est possible, et tu n'es pas seul. Et la bonne nouvelle, c'est que réguler ses émotions, ça s'apprend. Et pas besoin d'avoir un doctorat, pas besoin d'avoir grandi dans une famille parfaite, juste l'envie de te reconnecter à toi. Ça s'apprend. Comme on apprend à faire du vélo, à parler une langue ou à danser. C'est un chemin, pas une performance. Et même adulte, il est possible de réapprendre tout ça. C'est d'ailleurs un chemin que j'accompagne avec joie dans mes consultations, mes formations, ou ici, à travers ce que je transmets. Réguler ses émotions, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça ne veut pas dire ne plus rien ressentir. C'est ressentir en sécurité, sans se laisser emporter, ni se juger. Ça veut dire reconnaître ce qu'on ressent, mettre des mots simples dessus, accueillir sans jugement, apaiser son système nerveux, se donner de la sécurité intérieure et apprendre à revenir au calme. Et souvent, ça passe par le corps, par la respiration, par la relation, par la compassion envers soi-même. Et ce sont toutes ces choses que je partage ici et ailleurs petit à petit. Alors avant de se quitter, j'aimerais te laisser avec cette idée simple. Tu n'as rien à réparer. Tu as juste quelque chose à apprendre. Et tu n'es pas seul. Je t'invite à te souvenir que le fait de ne pas avoir appris avant n'est pas un échec. C'est simplement une opportunité aujourd'hui de t'offrir ce cadeau pour toi-même. Ce que je te transmets est là pour ça, pour t'accompagner, pour t'encourager, pour te donner des outils. Et on a finalement cette chance aujourd'hui de vivre dans une époque où on commence enfin à parler des émotions autrement. Les neurosciences, la théorie polyvagale, l'intelligence émotionnelle, on a aujourd'hui des outils, des compréhensions nouvelles pour apprendre à naviguer avec nos émotions. Alors si tu te sens dépassé, n'oublie pas, tu n'as pas de problème, tu as juste besoin d'apprendre et tu peux le faire à ton rythme, pas à pas. Merci du fond du cœur d'avoir été là aujourd'hui et d'être resté jusqu'au bout. Si tu as aimé, tu peux t'abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Et si le sujet t'a touché, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un à qui ça fera du bien. Chaque pas vers la régulation émotionnelle est un pas vers plus de liberté intérieure. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Parlons Émotions. D'ici là, prends soin de toi, de ton monde intérieur et n'oublie pas. Prendre soin de toi, c'est aussi apprendre à écouter ce que tu ressens, car chaque émotion a quelque chose à te dire. À très bientôt sur Parlons Émotions.